a pas de texte à Petit Poilu. Il y a pas de dialogue, il y a pas de voix off. C'est une écriture qui est particulière. On travaille, en amont, pour une histoire qui va être muette, et c'est ça qui est intéressant et évidemment qui est riche et qui me stimule moi, c'est d'utiliser des mots pour une histoire qui n'en aura pas. Ce que j'explique souvent aux enfants, c'est qu'on leur dit, voilà, vous ne savez pas encore lire, vous apprendrez à lire quand vous serez en primaire, quand vous aurez 7 ans ou 6 ans, je sais pas. En fait, c'est pas vrai. Ils savent déjà lire, mais ils savent pas lire les mots, ils savent lire des images. Les enfants sont capables de lire des images d'une complexité dingue. Et souvent, on leur fait pas confiance. Grâce au fait qu'on s'adresse à eux par la bande dessinée muette, j'ai l'impression qu'on les considère comme des égaux. On ne les considère pas comme des petits ou comme des... Et donc, pour ça, la bande dessinée muette a peut-être cette force-là, justement, de pouvoir leur parler d'égal à égal, avec toute une série de stratagèmes pour leur transmettre de l'émotion, de la poésie, des choses comme ça. Et eux, je pense qu'ils le captent, parce qu'on est fondamentalement honnête dans ce qu'on fait. On leur propose vraiment d'aller très loin dans leur capacité, dans leur intelligence, à pouvoir décrypter déjà une histoire, même à 3 ans. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que les enfants, dès qu'ils mordent, ils ont envie d'y regoûter. On se rend compte que quand il y a pas de texte, on cadre beaucoup moins les histoires en fait, on dirige moins les histoires, on laisse des ouvertures, on laisse le fantasme, arriver chez le lecteur et les mots alors à ce moment-là, prennent toute leur place dans la bouche, des enfants ou en tout cas dans leur tête et je trouve que c'est assez incroyable en fait que l'absence de mots, provoque les mots. Et c'est assez paradoxal qu'une bande dessinée muette fasse parler. Maintenant, nous, au départ, on n'a pas du tout imaginé ça. On l'a fait sans penser à cet impact-là. Mais c'est vrai que les thèmes qu'on aborde, qui sont principalement des thèmes humanistes, hein, finalement, on parle beaucoup de l'empathie, par exemple, parce qu'on a l'impression que c'est un truc de base que les enfants doivent assimiler très tôt pour pouvoir vivre en société. Et c'est vrai que Petit Poilu est très empathique, par exemple. C'est vraiment un truc qui le caractérise. Et cette empathie-là, il faut absolument la transmettre à l'école maternelle, parce que c'est là qu'il faut que les humains deviennent des humains, on va dire. Et ça aussi, c'est une caractéristique du muet, j'ai envie de dire, c'est que comme on n'a pas les mots, on n'a pas ce filet des mots, on est comme des funambules sur un fil, il faut tout faire passer, et les émotions sont exacerbées. On est obligé, en fait, de faire en sorte que nos personnages ressentent tout très fort, puisqu'il faut bien faire passer justement ce qu'ils ressentent. Donc ça fait vraiment des histoires où les émotions sont riches, quoi, intenses. Les mots, ils figent les choses, ils bloquent les choses, alors que en travaillant une histoire avec des images, on pourrait faire le parallèle avec les films muets, on pense à des gens comme Chaplin ou Buster Keaton, des gens comme ça. Il n'y a pas que du burlesque, il y a aussi énormément d'émotions, énormément de, moi j'ai envie de dire d'humanité, même si c'est un personnage qui n'est pas un humain. Et cette espèce d'intimité avec ce personnage qu'on peut comprendre et ressentir sans mots, je pense que c'est un truc qui crée un rapport très fort entre les enfants et Petit Poilu. Parce qu'en fait, Petit Poilu, ils le comprennent, ils n'ont pas besoin de leurs parents pour le lire, et aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'identification sans qu'on les oblige à le faire. Donc c'est-à-dire qu'ils se sentent très proches de Petit Poilu. C'est un peu comme si on avait pris 2 boules de plasticine, qu'on les avait malaxées. Il y a les 2 couleurs qui s'entremêlent, mais elles ne font plus qu'une boule, quoi. C'est vraiment ça, Petit Poilu. C'est vraiment une espèce d'alchimie, dessin et texte, qui s'entremêlent comme ça, qui s'homogénéisent, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, et qui, du coup, s'imprègnent l'un l'autre à tel point, j'ai l'impression que finalement, ce dessin, à un moment donné, n'a plus besoin des mots, parce que les mots sont dedans. Il faut que les images aient un impact, quoi. Il faut qu'elles soient fortes visuellement, que ce soit ludique, que ça capte, que ce soit saisissant, impressionnant. Il faut jongler avec cet aspect visuel et avec une histoire proprement dite en bonne et due forme. La transmission, en ce qui me concerne, ça passe par le façonnage de l'histoire sans mots, donc toujours la même chose. Je dois mettre en scène visuellement, uniquement. Je dois vraiment faire un travail de montage et à ce moment-là, je le fais avec
une paire de ciseaux, un tube de colle et je coupe dans ces pages et j'en ai plein, photocopier les mêmes parce que je dois retrouver des petits bouts, j'enlève des parties, je remets d'autres. C'est très gai en fait, c'est une partie du travail que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, c'est un peu comme un jeu. Qu'est-ce qu'on va faire pour en arriver à un résultat où la transmission est presque parfaite? Il y a tellement peu de traits dans une image de petit poilu que le moindre trait qui n'est pas à sa place donne une fausse information et donc coupe le rythme, coupe le récit. Et donc, moi j'ai appris une rigueur que je n'avais pas avant en fait, hein, mais qui est vraiment une rigueur dans laquelle je trouve vraiment énormément de plaisir en fait. La bande dessinée muette, c'est avant tout du rythme en fait. C'est vraiment du rythme. Il y a une espèce de beat comme ça. Oui, clac, un beat clac, en fait. C'est clac, vraiment très clac, musical. clac, pour que le lecteur, on le prenne avec nous dans notre rythme. Dans la mécanique, dans la construction du récit, dans le fait de faire se confronter des images, de choisir la bonne ellipse, de choisir la bonne image au bon moment, la bonne position, le bon regard. Et, ben là, c'est super excitant. C'est vraiment là que se trouve notre métier, en fait. Tout le reste, c'est de l'exécution, quoi. J'ai une grande chance et vraiment je m'en rends compte tout le temps, au quotidien. Je dois retourner dans cette zone de moi-même qui est celle de l'enfance et je dois m'immerger dans ce que j'étais, petite fille et puis essayer de retrouver, ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait fantasmer, ce qui me faisait rire, rêver, avoir peur, pleurer évidemment aussi et je renoue en fait avec, cette partie de moi-même.